Alors vous pouvez poser vos questions pour suivre ce débat et surtout y participer avec le hashtag sur Twitter débat au pluriel CJBAT. Et nous avons déjà 2 tweets pour vous, messieurs. Je vais le découvrir en même temps que vous. Le référentiel le plus c'est moins qui pénalise l'exportation d'électricité n'est-il pas un des futurs moteurs de l'autoconsommation de demain si cela est repris dans la future RE 2020? Donc c'est Cornillon Pro qui nous pose cette question. Qui la prend? Benjamin Cinquin, Lapierre. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'autoconsommation, elle est un petit peu encouragée, mais ce qu'encourage surtout le moteur de calcul, le plus c'est moins, ou RE 2020, c'est de produire localement l'énergie en même temps qu'elle est consommée. Donc il ne faut pas non plus dire que c'est un frein à la production ou qu'on n'arrivera pas, si on veut se mettre dans le schéma de revente classique, qu'on n'arrivera pas à revendre. Mais c'est vrai que le moteur de calcul tel qu'il est fait aujourd'hui, il a tendance à encourager et à calculer la consommation l'autoconsommation de manière dynamique sur les futurs bâtiments. Enfin, en tout cas, le futur de la RT 2012. Quoi. Un autre rapport, un autre avis sur cette question? Non, mais je pense que c'est très intéressant. C'est que demain, il faut bien aller vers des bâtiments RE 2020, réglementation énergétique environnementale de 2020, mais surtout en favorisant ou en allant vers des aspects puissance et non pas des aspects énergie comme on l'a toujours fait, où on considérait que le bâtiment était énergie positive sur une année. Mais sur une année, il va consommer, il va soutirer, il va injecter. Demain, il faut avoir une vision puissance, c'est-à-dire en instant T, est-ce que je soutire ou est-ce que j'injecte? Et j'essaye d'avoir un bâtiment autonome d'un point de vue énergétique. C'est tout l'enjeu, c'est de passer d'un mode énergie à un mode puissance. Benjamin Cinquin-Lapierre. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on dimensionne une centrale solaire sur un bâtiment, on ne se pose pas trop la question de la consommation. On regarde la surface de toiture disponible, on regarde les points qu'on va gagner pour obtenir un label ou pour passer la RT 2012, et puis on regarde dans quel créneau de puissance on se trouve pour bénéficier des tarifs d'achat. Donc ça demande de repenser effectivement le dimensionnement de ces centrales et qui deviennent vraiment intéressantes en apportant de l'énergie aux consommateurs qui sont sous les centrales solaires. Avant de passer au deuxième tweet, Régis. Oui, c'était simplement pour compléter. Cette problématique de puissance est essentiellement liée au vecteur à électricité qui, comme on le sait bien, très difficilement stockable et pas stockable sous sa forme originelle. Et donc, du coup, on a besoin de passer aux aspects puissants, surtout les aspects thermiques. C'est quand même moins problématique, mais de manière générale, moi, je suis assez en phase sur le fait que la RE 2020 va pousser à l'autoconsommation et donc devrait y avoir un lien. Mais pour l'instant, c'est quand même des choses qui sont encore décorrélées. C'est-à-dire qu'il y a le moteur de calcul d'un côté, la façon dont on valorise en vrai de l'autre côté, et donc il n'y a pas encore de lien, mais peut-être qu'il va se créer avec le temps. Deuxième tweet, toujours sur le hashtag débat CJBAT. C'est Jean-François qui vous pose cette question. A-t-on un risque sur la fin du tarif de rachat du photovoltaïque? Dans ce cas, que se passera-t-il? J'ai l'impression, Didier Lafaille, que ça pourrait être pour vous, cette question. Alors déjà, ce n'est pas la Commission de régulation de l'énergie qui définit les tarifs. Vous les soufflez. Non, on donne un avis. Voilà, Après, le ministre fait ce qu'il veut de cet avis. Sûr. Est-ce que demain, on va vers une fin des tarifs de soutien à certaines énergies? À titre personnel, je dirais oui. Est-ce que demain, on aura besoin d'un tarif pour accompagner le photovoltaïque domestique? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est dans certaines régions très ensoleillées, plus intéressant de consommer cette production que de la vendre à un tarif d'achat. Donc on peut penser qu'un jour ou l'autre, ce tarif va disparaître. Il faut rappeler que ces tarifs ont été mis en place pour soutenir une filière. Si on s'aperçoit qu'il n'y a plus besoin de soutenir de cette filière, il n'y a plus besoin de tarifs. La réponse est claire en tous les cas. Alors je vous propose après cette première partie assez haute en point de vue et politique générale plutôt orientée donc de façon globale, de prendre un peu le contact avec le terrain et je vous emmène à Châteauneuf, qui n'est pas Châteauneuf-les-Papes mais Châteauneuf dans les Alpes-Maritimes, 3000 habitants au dernier recensement.